Bienvenue dans cette présentation de notre application de gestion administrative et financière des comités. Conçue pour moderniser la gestion des activités collectives, elle simplifie les tâches administratives, centralise les informations et automatise les opérations essentielles. L'application permet de gérer les membres du village, les cotisations, les recettes et les dépenses, tout en générant automatiquement des tableaux de bord, des graphiques, des rapports et divers documents administratifs. Son interface intuitive facilite une utilisation rapide et efficace. Grâce à cette solution, les comités bénéficient d'un gain de temps, d'une meilleure fiabilité des données, d'une plus grande transparence et d'une gestion plus performante. Important, les chiffres et les montants présentés dans cette démonstration sont entièrement fictifs. Les données réelles du comité sont strictement confidentielles et ont été volontairement modifiées afin de garantir leur sécurité. Note importante, étant donné que mon ordinateur portable est de génération ancienne avec des capacités très limitées, des ralentissements peuvent survenir lors de l'exécution de cette présentation. Merci de votre attention et bonne découverte de l'application Comité Manager version 2.1. Nous espérons que cette présentation vous permettra d'apprécier les nombreuses fonctionnalités offertes par Comité Manager V2.1, conçu pour accompagner les comités de village dans la gestion quotidienne de leurs activités, tout en simplifiant les tâches administratives. Commençons par le bouton « Générer une racine ». Il constitue le point de départ de l'application en initialisant la base de données, c'est-à-dire en créant une nouvelle structure de travail, en réinitialisant les données existantes. Cette commande crée une racine de l'arborescence, intitulée dans notre cas « Comité du village de Tazrout », via une zone de texte puis met en place l'architecture générale de l'application. À partir de cette racine sont automatiquement créés les principaux nœuds, membres, finances avec les rubriques, recettes, et, dépenses, projets ainsi que l'inventaire du patrimoine. Cette organisation hiérarchique constitue le socle de l'application et garantit une gestion centralisée, cohérente et évolutive de l'ensemble des informations du comité. Passons maintenant à la commande « Ajouter une famille » qui permet d'insérer une ou plusieurs familles directement sous la racine principale, Comité du village Tazrout. Il est préférable de préparer les noms des familles à l'avance dans un bloc-notes pour éviter des erreurs et gagner du temps, chaque famille étant séparée par une virgule. Chaque famille est créée sous forme de nœud dans l'arborescence, facilitant ainsi l'organisation, la navigation et le suivi des informations. Cette fonctionnalité constitue la première étape dans la construction de la structure complète du comité. Après la racine, viennent les familles, puis les membres et leurs données financières. La commande « Ajouter enfant » permet d'insérer un ou plusieurs individus sous le membre sélectionné dans l'arborescence, tout en respectant la structure hiérarchique de la famille. Chaque nouvel élément est rattaché à son parent, ce qui garantit une organisation claire, cohérente et fidèle à la réalité du comité. En termes informatiques, un nœud enfant est un élément qui découle directement d'un nœud parent dans une arborescence. Le parent représente la racine ou un membre déjà existant. L'enfant est une branche issue de ce parent, héritant de sa position dans la hiérarchie. Cette relation parent-enfant permet de construire progressivement une structure arborescente fidèle aux liens familiaux et organisationnels. Ainsi, la commande « Ajouter enfant » joue un rôle essentiel, elle enrichit l'arborescence du comité en ajoutant des membres rattachés à leur famille ou à leur parents, assurant une représentation hiérarchique claire et évolutive. La commande « Ajouter frère » fonctionne sur le même principe, permet d'ajouter un ou plusieurs membres simultanément sous le nœud sélectionné dans l'arborescence atteignant l'âge de 18 ans. Pour chaque membre, les informations essentielles sont renseignées, notamment les cotisations, le nombre de personnes à charge, le lieu de résidence et les éventuelles amendes. Les données sont ensuite enregistrées automatiquement dans la base de données, garantissant une synchronisation fiable entre l'interface et le stockage. La commande « Supprimer » permet de retirer un ou plusieurs membres sélectionnés de l'arborescence ainsi que de la base de données. Toutes les informations associées sont automatiquement supprimées afin de maintenir des données cohérentes et à jour. Avant toute suppression, une demande de confirmation est affichée pour éviter toute erreur ou suppression accidentelle. Cette fonctionnalité est essentielle pour actualiser la composition du village lorsqu'un membre ne fait plus partie de la communauté, membre décédé. La commande « Renommer » permet de modifier les informations d'un membre déjà enregistré dans l'arborescence. Après avoir sélectionné le nœud correspondant, il est possible de corriger ou de mettre à jour son prénom. Les modifications sont automatiquement appliquées dans l'arborescence et enregistrées dans la base de données. Cette fonctionnalité garantit l'exactitude des informations tout en évitant de supprimer puis de recréer un membre. La commande « Imprimer la base » permet à l'utilisateur de déclencher, depuis l'interface, l'impression de l'ensemble des données contenues dans la base de données.
L'utilisateur dispose d'un utilitaire de sélection comportant deux options boutons. Le premier bouton donne accès à la traçabilité des paiements, cotisations, amendes, dettes, soldes. Le second bouton permet d'imprimer la base de l'arborescence, famille, citoyen, organisation hiérarchique. Ce mécanisme offre une souplesse documentaire, l'utilisateur choisit le type de rapport à générer selon le besoin, financier ou organisationnel. Elle récupère automatiquement toutes les informations de l'arborescence, citoyen, famille, cotisation, amendes et dettes. Les données sont hiérarchisées et mises en page pour une lecture claire et officielle. Le document généré peut être imprimé sur place ou exporté en PDF, garantissant une traçabilité et une conservation durable. Le moteur de recherche, Rechercher un membre, permet de retrouver rapidement un membre dans l'arborescence et d'accéder à ces informations. Il suffit de saisir son nom, son prénom ou un autre critère de recherche pour que l'application localise et sélectionne automatiquement le membre correspondant. Ces informations détaillées, telles que les cotisations, les amendes ou le lieu de résidence, sont alors immédiatement accessibles. Cette fonctionnalité facilite la navigation et permet un gain de temps considérable, en particulier lorsque le comité compte un grand nombre de citoyens. Le moteur de recherche permet également de retrouver rapidement l'historique des paiements d'un membre. Il affiche les cotisations, les amendes, les dates d'enregistrement ainsi que l'écart éventuel entre le montant dû et le montant payé. Les résultats sont présentés dans un tableau clair et chronologique, garantissant un suivi précis et une parfaite traçabilité des opérations financières. En cliquant avec le bouton droit de la souris, un menu contextuel s'affiche, donnant accès à la commande « Imprimer ». Cette fonctionnalité permet de générer une version papier des synthèses produites par l'application. Les données sont automatiquement compilées et présentées dans un rapport clair, structuré et prêt à être partagé ou archivé. Elle facilite ainsi la présentation des informations lors des réunions du comité. Chaque citoyen adulte de l'arborescence peut être associé au nombre de personnes à sa charge, conjoint, enfants, parents, etc. Cette information est saisie dans une zone dédiée puis enregistrée à l'aide du bouton « Valider », mettant immédiatement à jour les données. Une liste déroulante permet également de sélectionner le pays de résidence des membres expatriés. Après validation, le pays est associé aux membres concernés et son drapeau s'affiche directement dans l'arborescence, offrant une identification visuelle rapide. Une zone de texte permet d'afficher, après un clic sur le bouton « Afficher », le montant annuel des cotisations dû par le membre sélectionné. Le calcul est effectué automatiquement selon les paramètres définis. Dans cette démonstration, la cotisation est fixée à 30 dinars. Selon le mode choisi, elle s'applique soit à tous les membres du foyer, soit au seul adulte, puis est calculée sur 12 mois. Le montant obtenu s'affiche instantanément. Le bouton « Barème des cotisations » permet de définir le montant de la cotisation ainsi que son mode d'application. Toute modification est validée par un « OK », garantissant une mise à jour automatique et fiable des paramètres financiers. Une liste déroulante permet de sélectionner la wilaya de résidence des membres ayant quitté la daïra ou la wilaya d'origine. Après validation, la wilaya est automatiquement associée aux membres sélectionnés dans l'arborescence. Son nom et son code s'affichent directement sur le nœud, offrant une identification claire et facilitant le suivi des migrants internes. L'utilitaire, Gestion des amendes, simplifie la gestion des pénalités appliquées par le comité. Chaque type d'amende, absence à l'Assemblée générale, absence au volontariat, retard ou tout autre motif, est associé à un montant prédéfini. Un simple double-clic sur le type d'amende permet d'enregistrer automatiquement l'amende dans sa fiche, tout en garantissant une parfaite traçabilité grâce à son identifiant unique. L'utilisateur peut également ajouter ou supprimer des types d'amendes, ainsi que modifier ou effacer le montant d'une pénalité. Les changements sont pris en compte immédiatement et enregistrés dans la base de données. Enfin, le tableau de bord des amendes offre une vue d'ensemble des pénalités attribuées. En sélectionnant un membre dans l'arborescence, ces amendes s'affichent instantanément. Un simple survol du montant permet d'identifier le motif correspondant, garantissant un suivi clair, rapide et transparent. Dans l'arborescence, une personne endettée apparaît en rouge, tandis qu'une personne non endettée est affichée en vert. Le bouton « Situation des dettes » permet d'afficher rapidement la liste des membres ayant des amendes ou des cotisations impayées. 3 modes de consultation sont proposés, les membres résidant au village, les membres résidant hors de la région, ou l'ensemble des 2 catégories. Les résultats sont présentés dans un tableau clair et peuvent être imprimés sous forme d'un rapport officiel. Un moteur de recherche est également intégré pour retrouver instantanément un citoyen à partir de son nom ou de son prénom. Les informations essentielles,
tels que les cotisations, les amendes, le lieu de résidence et son identifiant, sont alors automatiquement affichés. Le bouton « Encaissement » permet d'enregistrer les paiements des membres de manière simple et sécurisée. Après avoir sélectionné un membre dans l'arborescence, l'application affiche automatiquement son identité ainsi que le détail de sa situation financière, cotisation, amende et montant total dû. L'utilisateur peut confirmer le montant proposé ou saisir le montant effectivement versé. Le système calcule instantanément la différence et l'identifie comme un don en cas de surplus ou comme un reste à payer en cas de paiement partiel. L'application intègre également un tableau de bord financier composé de 5 indicateurs mis à jour en temps réel. Ils affichent notamment les reliquats des exercices précédents, les amendes impayées, les cotisations en attente, le total des dettes et le montant global des sommes encaissées. Ces indicateurs offrent au comité une vision claire et instantanée de sa situation financière. L'utilitaire, générer les convocations, est l'une des fonctionnalités les plus importantes de l'application. Il établit une liaison directe entre la base de données, l'application et Microsoft Word afin de produire automatiquement des convocations officielles, prêtes à être imprimées ou enregistrées au format PDF. L'utilisateur peut choisir entre deux types de convocations, les convocations pour le règlement des cotisations et des amendes ou les convocations destinées à l'Assemblée générale. Pour les convocations de règlement, 3 modes sont disponibles, une convocation générale pour tous les citoyens adultes, une convocation réservée aux responsables de famille, ou une convocation personnalisée selon des critères définis. Premier type, convocation amende et cotisation, l'application récupère automatiquement, depuis la base de données, les convocations sont ensuite générées par ordre alphabétique et contiennent toutes les informations utiles, identité du citoyen, identifiant les montants des cotisations et des amendes dues par chaque citoyen et rappel des obligations. La vitesse d'exécution lors de la génération de documents Word depuis l'application dépend de processeur, un CPU rapide réduit le temps de calcul et de traitement des macros. Mémoire RAM, plus il y a de données Excel ou de documents Word ouverts, plus la RAM est sollicitée. Une RAM insuffisante entraîne des ralentissements. Disque dur SSD, lecture des fichiers Word est beaucoup plus rapide sur SSD que sur HDD. Deuxième type, convocation à l'Assemblée générale. L'application intègre un module dédié à la génération automatique des convocations à l'Assemblée générale. Après avoir renseigné les informations essentielles. Date, saisie obligatoire. Heure, choix dans une liste déroulante. Lieu de la réunion, dans notre cas foyer de jeunes ou Tajmat. Ordre du jour, soit on utilise une liste prédéfinie avec bouton supprimer un point pour garder l'essentiel. Ou une zone de texte libre pour introduire manuellement des points, validés par entrée. Après avoir cliqué sur le lien, générer convocation Assemblée générale. Le système produit instantanément des convocations conformes au modèle officiel adopté par le comité du village. Les convocations sont générées au format Microsoft Word, ce qui permet leur impression, leur diffusion électronique ou leur archivage sans aucune mise en forme supplémentaire. Le document reprend automatiquement l'identité du comité, les informations de la réunion ainsi que l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, garantissant ainsi une présentation homogène et professionnelle. Afin d'assurer un suivi rigoureux des convocations émises, l'application intègre un compteur automatique de génération. À chaque création d'une convocation, un numéro unique est attribué selon une numérotation séquentielle. Ce numéro est associé au nom de la famille destinataire, ce qui permet d'identifier précisément chaque document généré. Cette numérotation automatique facilite le contrôle des convocations distribuées, permet de vérifier rapidement si une famille a bien été convoquée et simplifie les opérations de recherche, de classement et d'archivage. Elle constitue également un outil de traçabilité efficace, garantissant un historique fiable de l'ensemble des convocations générées par le système. Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps consacré à la préparation des assemblées générales, limite les risques d'erreurs cernées. Un utilitaire d'archivage est conçu pour gérer efficacement les fichiers et dossiers liés aux archives du comité. Il regroupe plusieurs commandes essentielles. Actualiser met à jour la liste des fichiers affichés. Ouvrir dossier permet d'accéder directement au dossier dans l'afficheur. Ouvrir fichier ouvre un document Word, Excel, PDF, etc. Supprimer efface un fichier sélectionné. Retour en arrière revient à l'étape ou au dossier précédent. Fermer quitte l'utilitaire. En plus, un web browser intégré permet de lire directement les convocations générées en PDF, affichées à droite de l'utilitaire. Nous abordons maintenant la partie finance, qui se compose de deux volets essentiels, les recettes et les dépenses. Commençons par l'utilitaire, bibliothèque des recettes,
conçu pour enregistrer, centraliser et assurer le suivi de toutes les entrées financières du village. Nous disposons, dans la bibliothèque des recettes, de plusieurs zones de saisie permettant d'enregistrer les informations relatives à chaque recette. Identifiant, généré automatiquement par la base de données. Date de la recette, saisie manuelle. Type de recette, liste déroulante, collecte pour un projet spécifique, contribution pour travaux, cotisation annuelle, don d'un bienfaiteur, etc. Montant de la recette, introduit en dinars. Donneur, personne ou organisme ayant effectué le versement. Mode de paiement, chèque bancaire, mandat CCP, versement en espèces, etc. Référence, numéro de mandat, de chèque ou de virement. Observation, remarque ou note complémentaire. Projet, liste déroulante permettant de rattacher la recette à un projet en cours. Date de saisie, enregistrée afin d'assurer la traçabilité des informations. Une fois ces informations renseignées, l'utilisateur peut les gérer à l'aide des commandes intégrées à l'utilitaire. Ajouter, enregistre une nouvelle recette dans la base de données. Modifier, met à jour les informations de la recette sélectionnée. Supprimer, supprime la recette sélectionnée. Effacer, réinitialise tous les champs pour une nouvelle saisie. Quitter, ferme l'utilitaire. Nous passons maintenant à la bibliothèque des dépenses, conçue pour enregistrer, centraliser et assurer le suivi de l'ensemble des dépenses du comité. Identifiant, généré automatiquement par la base de données. Date de la recette, saisie manuelle. Liste déroulante type de dépenses, communication, culture, divers, eau, énergie, entretien, etc. Montant de la dépense, introduit en dinars. Bénéficiaire, personne ou organisme ayant bénéficié le montant. Pièces justificatives, bon d'achat, chèque, document facture, reçu, etc. Référence, numéro de bon, chèque ou virement. Observation, remarque ou note complémentaire. Liste déroulante projet, rattachement de la recette à un projet en cours. Date de saisie, traçabilité des informations. Les commandes d'ajout, de modification, de suppression, d'effacement et de fermeture sont identiques à celles de la bibliothèque des recettes. La bibliothèque des projets permet de centraliser toutes les informations relatives aux projets du comité, depuis leur création jusqu'à leur achèvement. Identifiant, généré automatiquement par la base de données. Code projet, incrémentation automatique. Intitulé du projet, désignation du projet. Description, donner une description sur le projet. Date de début, date de commencement du projet. Date fin, date d'achèvement prévue. Budget, le montant du projet en TTC. Statut, à l'arrêt, en cours, en préparation, terminé. Observation, remarque ou note complémentaire. Taux physique, le taux d'avancement physique du projet. Comme pour les deux bibliothèques précédentes, l'utilisateur D dispose des mêmes commandes d'administration des données, ajouter, modifier, supprimer, effacer et quitter. L'utilitaire, bibliothèque ou inventaire du patrimoine, est actuellement en cours de développement. Il a pour objectif de recenser, d'organiser et de valoriser l'ensemble du patrimoine matériel du village. Chaque bien est enregistré dans une base de données, identifiée de manière unique, classée par catégorie et associée à sa valeur monétaire. L'inventaire couvre notamment le mobilier, les équipements techniques, les fournitures, les archives, le matériel culturel, le matériel sportif, le matériel roulant, ainsi que tout autre bien appartenant au comité. Cet utilitaire fonctionne selon le même principe que les autres modules de l'application, avec des fonctionnalités d'ajout, de modification, de suppression, de recherche et de consultation, permettant d'assurer un suivi rigoureux du patrimoine, d'en évaluer la valeur et de garantir une traçabilité complète grâce à une interface simple et intuitive, facilitant la consultation et la mise à jour des informations. Passons maintenant au graphique de synthèse, qui offre une vision démographique, technique et financière de la gestion du village. Un tableau dynamique relie directement la base de données aux représentations graphiques afin d'offrir une analyse détaillée de chaque famille. Pour chaque nom de famille, il affiche automatiquement le nombre total d'habitants, le nombre d'adultes, le nombre de résidents locaux, de migrants internes et d'expatriés. En sélectionnant une ligne du tableau, plusieurs graphiques sont générés instantanément. Un diagramme circulaire présente la répartition des membres entre résidents locaux, migrants internes et expatriés, en affichant à la fois les effectifs et les pourcentages. À gauche de l'interface, un diagramme en anneau illustre la répartition géographique des expatriés par pays, offrant une visualisation immédiate de la diaspora familiale. Enfin,
un histogramme présente la répartition des migrants internes par wilaya, permettant d'identifier les principales régions d'installation des membres ayant quitté le village. Le graphique, histogramme de la population totale, représente, sous forme de colonnes empilées, la composition de chaque famille à partir des données enregistrées dans la base de données. Chaque colonne distingue la population locale, les migrants internes et les expatriés, tout en affichant le nombre total de membres de la famille. Ce graphique permet de visualiser en un coup d'œil la taille de chaque famille ainsi que sa répartition géographique. Il facilite les comparaisons, met en évidence la mobilité des membres et constitue un véritable outil d'aide à la décision pour le comité. Le graphique, histogramme de la population locale, représente, sous forme de colonne, le nombre de résidents permanents de chaque famille. Les données sont extraites automatiquement de la base de données, offrant une comparaison claire entre les familles et une vision précise de la démographie locale. Ce graphique constitue un précieux outil d'analyse et peut être intégré directement au rapport du comité. Le graphique, histogramme des migrants internes, présente la répartition des membres ayant quitté le village pour s'installer dans une autre région du pays. Les données sont automatiquement comptabilisées par famille, permettant de visualiser rapidement les mouvements de population et d'évaluer leur impact sur la communauté. Comme les autres graphiques, il peut être exporté et intégré au rapport. Enfin, le graphique, histogramme des expatriés, met en évidence les membres établis à l'étranger. Il illustre la répartition de la diaspora par famille et permet de mesurer la dimension internationale de la communauté. Cette représentation valorise les liens qui unissent les expatriés à leur village d'origine et constitue un excellent support de communication pour le comité. Ces représentations graphiques interactives fournissent une lecture complète de la dispersion géographique de chaque famille et constituent de précieux outils d'analyse, de suivi et d'aide à la décision pour le comité. Le diagramme circulaire des recettes offre une représentation claire de la répartition des ressources financières du comité. Les données sont extraites automatiquement de la base de données et réparties par catégories, telles que les cotisations, les dons, les subventions et les autres recettes. Ce graphique permet d'identifier immédiatement les principales sources de financement et d'évaluer leur équilibre. Le graphique, histogramme des dépenses, présente, sous forme de colonne, la répartition des dépenses du comité. Les montants sont automatiquement regroupés par grandes catégories, notamment les équipements, les travaux d'entretien, les fournitures, les activités culturelles et les autres dépenses. Cette représentation facilite la comparaison entre les différents postes budgétaires, met en évidence les dépenses les plus importantes et permet aux responsables de mieux suivre l'utilisation des ressources financières du comité. Le tableau combiné chronologique constitue un outil central de suivi financier. Il regroupe, dans une seule interface, l'ensemble des recettes, des dépenses et le solde automatiquement recalculé après chaque opération. Les mouvements financiers sont affichés par ordre chronologique avec leur date, leur libellé et leur montant, offrant une traçabilité complète de l'évolution des finances du comité. Cette vue consolidée facilite le contrôle des opérations, la préparation des rapports financiers et des procès-verbaux, tout en renforçant la transparence grâce à un suivi clair et précis de chaque mouvement financier. Le diagramme de Gantt permet au comité de planifier et de suivre l'avancement de ses projets de manière claire et intuitive. Chaque projet est représenté par une barre horizontale indiquant sa période de réalisation, tandis que son état d'avancement, en préparation, en cours, achevé ou en retard, est identifié visuellement. Le budget alloué à chaque projet est également affiché ainsi que le taux physique, offrant une vision globale des ressources mobilisées. Cet outil facilite la planification, le suivi des échéances et le pilotage des projets, son amélioration est en cours. Enfin, un tableau de bord situé en haut de l'interface affiche en temps réel les principaux indicateurs financiers du comité, le solde actuel, le total des recettes, le total des dépenses, les cotisations impayées, les amendes impayées, le total des impayés, le taux de paiement ainsi que le nombre d'habitants. Mis à jour automatiquement à chaque opération, il offre une vision instantanée de la situation financière. La base de données du village, qui rassemble toutes les informations de la communauté, famille, citoyens, inventaire, finances et patrimoine ne reste pas confinée dans un simple disque dur. À chaque modification, elle se transfère directement et jalousement vers Google Drive. Ce mécanisme étonnant agit comme une sentinelle numérique, il veille à ce qu'aucune donnée ne soit jamais perdue, même en cas de panne ou de disque dur endommagé. Ainsi, le patrimoine documentaire du comité est préservé avec une rigueur impressionnante, offrant une traçabilité totale et une conservation durable. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Cette application est bien plus qu'un simple logiciel de gestion. Elle est le fruit de nombreuses années de travail, de recherche et de développement,
ainsi que de mon engagement au service de la communauté. Elle centralise l'ensemble des informations administratives, démographiques et financières du comité au sein d'une interface intuitive. Grâce à son arborescence interactive, à ses moteurs de recherche, à ses tableaux de bord, à ses outils de génération de rapports, de convocation et de graphiques, elle offre une gestion moderne, fiable, transparente et entièrement automatisée. Pensée pour répondre aux besoins réels des comités, cette solution contribue à simplifier le travail des responsables, à sécuriser les données et à faciliter la prise de décision. Je tiens à vous remercier sincèrement, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation. J'espère que cette démonstration vous aura permis de découvrir le potentiel de cette application et l'intérêt qu'elle peut apporter à la gestion de nos collectivités. Monsieur Nourdine. Amitouche. Concepteur de systèmes informatiques, développeur d'applications et passionné par l'intelligence artificielle, le big data et les technologies de l'Internet des objets. Merci de votre attention. @Mirt